Dans le cadre de notre émission de Radio des Ballons sur les municipales, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Paul Miclot qui a 10 minutes pour convaincre. 10 minutes pour convaincre. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Je suis donc Jean-Paul Miclot, maire sortant de la commune de Veucous, et j'envisage de continuer parce qu'il y a encore bien des choses à faire. Et c'est vrai que ce dernier mandat a été très compliqué. Il y a eu le Covid, bien sûr. Déjà 2020, où il n'y avait personne pour se présenter à Veucous. Donc moi, j'avais monté une liste très, très rapidement avec des bonnes volontés qui ont bien voulu faire partie du conseil municipal, qui ont été très assidus. Et je tiens à les remercier pour ça. Parce qu'ils sont venus pour que Veucous continue d'exister et ne soit pas recollé à la commune de Dommartin, comme le préfet l'avait prévu en cas de non-présentation de liste. Donc voilà, nous sommes partis avec le Covid, donc déjà très compliqué au niveau de l'élection. Ensuite, en 2021, j'ai eu des gros problèmes de santé. J'ai proposé de démissionner, mais le conseil municipal n'a pas voulu. Et donc, nous avons continué à travailler ensemble en lien direct, donc avec le premier adjoint qui menait les séances et qui était en lien direct avec moi, ainsi que les autres adjoints. Puis, nous avons trouvé des situations assez embarrassantes, c'est-à-dire que au niveau financier, le budget communal était la commune était très endettée. Et la première alerte qui a été faite en 2020 par la direction des finances publiques, c'était de dire vous ne pouvez que rembourser les emprunts qui sont en cours, vous ne pouvez pas avoir de projet. Contentez-vous de régler les affaires courantes, point final, pendant tout le temps du mandat, de manière à désendetter la commune. Voilà. Ensuite, on a eu la tristesse de perdre notre secrétaire général de mairie qui est décédé très très rapidement. On a réembauché un nouveau DGS, directeur des différents services, qui lui aussitôt a été aussi recontacté par la direction des finances publiques pour lui dire que il fallait très très vite trouver de l'argent pour pouvoir continuer à payer les agents jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'était en 2023. Donc ça vous montre un petit peu dans quelles circonstances on a travaillé. Et on a fait tout notre possible pour avoir des projets qui n'ont rien coûté à la commune pour l'instant, parce que ce ne sont que des projets, et nous allons passer à la phase réalisation. Donc ces projets, ça a été déjà de travailler avec Vaugelis pour pouvoir créer au niveau de notre village une résidence senior avec 8 appartements et 6 pavillons HLM. Donc ça, c'est un projet. Il n'est pas sorti de terre. Il y a eu des travaux de fait, il y avait eu des études de fait, mais c'est très très long, très très long pour y arriver. Ensuite, il y avait toute la vallée de Roëret qui était dans une zone sombre au niveau téléphonique. On a dès 2020 demandé le montage d'une antenne téléphonique pour un peu arroser tout ce fond de vallée qui était bien nécessaire. Et ça a été fait là, au mois de décembre dernier. Donc ça montre le temps qu'il faut pour monter des projets. Et ensuite, avec l'association des maires ruraux, avec la préfecture, je me suis engagé pour faire labelliser la commune en village d'avenir. Donc là, ce sont des projets qui sont en route. Ces projets sont étudiés. On a eu une étude un petit peu d'un état des lieux pour savoir dans quelle direction il fallait aller. Donc, végétalisation de la place de la mairie, utilisation des espaces à bon escient, avec donc des études techniques qui vont être faites pour bien vraiment développer tout ça. Nous avons aussi fait des réunions publiques parce que nous n'avions plus d'épicerie ni rien du tout au niveau des commerces sur le village. Donc là, ça a bien fonctionné. On a fait 2 réunions publiques. 35 personnes se sont engagées à créer une épicerie participative avec l'association nationale Bouge ton coq. Ça, c'est une réussite. On a aujourd'hui à peu près 260 adhérents. Donc je pense que ça rend bien service à la population, même si, il y a des gens qui vont continuer à aller au supermarché, mais ça, on ne pourra pas l'empêcher. Il faut que les gens apprennent à faire des choix de consommation. Et pour que ces gens fassent des choix de consommation, il faut qu'ils aient des panels de produits qu'ils ne trouvent pas au supermarché et qui soient vendus de façon raisonnable. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui a été fait et qui amorce tous les projets pour la mandature à venir. Donc là, c'est surtout les gros morceaux, c'est bien sûr la création d'un pôle multi-activités où ça va être nécessaire. Nous avons au niveau de la commune vendu l'ancien Petit Plus, les murs du Petit Plus
s'amuse pour faire un pâtissier, un magasin chocolatier pâtissier, Thibaut Galli, qui est de très beau niveau et qui a beaucoup de clientèle et qui fonctionne bien. Mais nous n'avons plus de bar, et ça, c'est quand même dommage au niveau de notre petite commune. La licence 4 est restée au niveau de la commune. Elle attend justement qu'il y ait quelque chose qui se construise pour pouvoir faire un petit pôle multiservice, donc bar, notre épicerie participative, mais plus d'autres services. Pourquoi pas une journée de coiffure par semaine, hein, pourquoi pas un bureau colis, pourquoi pas notre poste qui demande à être conforté, puisque nous avons toujours la chance d'avoir une poste avec un personnel municipal, puisque c'est une personne qui est prise en charge par la commune, mais indemnisée par la poste, qui tient ce bureau à temps partiel, mais c'est très utile au niveau de la population pour les anciens, pour avoir de la monnaie ou autre. Donc ça aussi, il faut penser à pérenniser cette poste. C'est du service public qu'il faut pérenniser. Donc pôle multiservice à développer, à étoffer. Il faudra trouver des consensus. Et je pense qu'on est déjà bien parti. Il y a déjà eu des décisions qui ont été prises. On travaille d'arrache-pied avec la préfecture, le CAUE, donc le conseiller en architecture, environnement et urbanisme. On travaille d'arrache-pied avec l'association des maires ruraux. Donc là, c'est reparti. Déjà la semaine prochaine, il y a les premières réunions qui arrivent. Donc voilà, tout ça, c'est de la réflexion. Et il faut que pendant cette mandature, on trace une ligne de conduite avec, disons, une programmation des travaux, puisque tout ne pourra pas se faire en une année ni en un mandat. Il faudra développer tout ça. Et en même temps, il faut qu'on entretienne notre forêt. Il faut qu'on revoie ça avec l'ONF pour que toutes les forêts qui ont été rachetées pendant la mandature dernière passent sous l'égide de l'ONF pour qu'il y ait une gestion cohérente de l'ensemble du massif forestier. On va passer aussi sur la sécurité au niveau du village, hein, puisque on a déjà commencé un petit peu, mais c'est pas suffisant. Ça roule encore très très vite au centre du village. Et là-dessus, il y a des réclamations des riverains pour que quelque chose soit fait. On y pense, on y travaille. Et en plus, il faut tout ce qui est penser à tout ce qui est entretien des voiries. Ça, c'est clair que la forêt, c'est un peu notre portefeuille pour entretenir ces voiries. Et c'est important. Bon, la mandature dernière, on n'a fait que le strict nécessaire parce qu'on n'avait pas les moyens de reprendre au zéro des rues complètes. Aujourd'hui, le problème est un peu différent. On va travailler dans ce sens-là et travailler en bonne intelligence avec tout le monde. Je pense que là, on va pouvoir réaliser. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. On a réfléchi, on a des projets, maintenant il faut les réaliser et trouver les financements. Et comme l'a dit le préfet, le projet Village d'avenir, c'est un projet global, ce ne sera pas du coup par coup, ce ne sera pas un coup ici et un coup là, il faut un projet raisonné globalement pour un financement global sur plusieurs années. Donc voilà, on y travaille et je pense que ce mandat va être intéressant de ce côté-là. Donc beaucoup de projets, donc des prévisions de réalisation, mais Jean-Paul, pour conclure. Je dirais que j'ai une bonne équipe. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai une bonne équipe. La moyenne d'âge, c'est 49 ans. Je pense que c'est quand même des jeunes couples qui habitent à Veucous. Hein. Il y a des retraités, bien sûr. Il y a des gens qui sont plus ou moins disponibles. C'est une évidence. Quand on veut être dans l'exécutif d'une assemblée municipale, il faut avoir de la disponibilité. Hein. Donc, on a des gens qui travaillent. On a des gens qui prendront de la disponibilité pour pouvoir assumer leurs tâches au niveau de l'exécutif communal, mais on a aussi quelques retraités qui seront là en appui, qui seront très très disponibles, et des jeunes qui ont 30, 40 ans, qui seront là aussi pour apporter des idées nouvelles, et puis pour bien nous faire sentir les besoins au niveau de la population. Il y a toute la partie, par exemple, sport pour la jeunesse, il n'y a rien eu de fait. On n'a fait que de démonter des vieux trucs obsolètes qui ne passaient plus à la pave, qui n'étaient plus aux normes de sécurité, pour justement sécuriser les jeunes et les enfants. Donc ça a été démonté, c'est vrai, on n'a rien fait pour l'instant, mais il faut aujourd'hui que des groupes de jeunes se mettent en place pour essayer de réfléchir à ce qui est nécessaire pour la jeunesse. Derrière les HLM du centre, il y a tout un espace qui est réservé pour cela. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui tient debout. Hein, donc, pourquoi pas élaborer un budget, dire aux jeunes, voilà, vous êtes un groupe, vous avez la possibilité de dire ce que vous voulez exactement, un city-stade ou autre chose, à eux de réfléchir. Vous avez un budget,
tenez votre budget et on fera ce que vous voulez qu'on réalise. Et pour les enfants derrière la maternelle et la MAM, pour la petite enfance, bon, avec les parents, pareil, on va prendre le même principe parce que pour être au plus juste, répondre à la demande de ces groupes de jeunes-là, il faut qu'eux aient la parole et puis qu'ils aient la conscience que c'est une ligne budgétaire à respecter.